le problème des Européens, c'est qu'ils n'ont toujours pas de... En fait, ils sont enfermés par leur déni de stratégie propre depuis le départ. Et comme ils sont enfermés par leur déni de stratégie propre depuis le départ, et puis par une succession de déclarations délirantes et radicales, ils sont prisonniers de leur posture, que ce soit Mme von der Leyen, qui n'a d'ailleurs aucune compétence en matière de défense, hein, puisque ce sont des compétences qui sont propres aux États européens, ou même la représentante également, la haute représentante pour les relations internationales, Mme Kaja Kallas, qui elle également n'a pas à s'exprimer d'après les textes européens au titre des États. Et d'ailleurs, elle a été plusieurs fois remise à sa place par certains dirigeants européens, hein, parce qu'elle était allée un petit peu au-delà de la stratégie des dirigeants européens, c'est-à-dire ceux du Conseil européen, hein, qui normalement donnent des directives à la Commission européenne. On voit que la Commission européenne outrepasse bien souvent le cadre de ses fonctions. Alors, les dirigeants européens, apparemment, lui la laissent faire, mais bon, je parle de Mme von der Leyen, mais en tout cas, c'est quand même étonnant. Donc, cette absence de stratégie propre, par cette absence de stratégie propre, ils se sont enfermés dans un discours, dans un narratif qui les conduit à une impasse. À une impasse peut-être pas militaire, puisque peut-être qu'ils vont arriver à l'objectif auquel ils se tiennent, de créer une zone tampon avec une solution à la coréenne, mais sur le plan stratégique. Une zone tampon, c'est aussi une demande russe? Oui, mais pas sur ce modèle-là. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un armistice et pas d'accord de paix avec la Russie. Et par contre, eux, sur le plan de la stratégie globale, c'est en fait le dernier clou du cercueil européen, du cercueil des puissances européennes. Ce premier clou, il a été planté avec le premier conflit mondial, où ces grands empires se sont épuisés dans un combat mortifère. Le deuxième clou, il a été scellé avec le deuxième conflit mondial, qui était une conséquence déjà du premier conflit mondial, et avec, in fine, à l'issue de ce conflit mondial, les puissances européennes, les pays européens sont devenus un protectorat américain sous la coupe de l'OTAN. Rappelons que l'OTAN a été mis en place bien avant le pacte de Varsovie et que le pacte de Varsovie a été mis en place en réponse à l'OTAN. Et ça, c'est pareil. Souvent, on oublie de le dire. Et que maintenant, avec ce conflit, pas mondial, mais mondialisé, avec des acteurs mondialisés qui interviennent, puisque les Chinois sont partie prenante, les Nord-Coréens ont été également partie prenante d'une certaine manière, pas avec le même impact que les Chinois, parce que l'alliance Chine-Russie est fondamentale dans ce conflit-là, dans le déclenchement de cette guerre. Il ne faut pas oublier qu'avant le déclenchement des opérations en février 2022, le président Poutine est allé à Pékin. On ne peut pas imaginer qu'il ait déclenché les opérations sans avoir parlé au président Xi Jinping et sans avoir eu l'accord du président Xi Jinping quant au soutien des Chinois dans cet affrontement. Donc, les Européens... C'est ce qui représente peut-être l'alliance la plus forte au monde, si on peut le dire maintenant. Surtout, déjà, il y a une colocalisation, en fait. Hein. Ce sont des empires terrestres qui ont énormément de frontières communes. La frontière, c'est des milliers de kilomètres entre la Russie et... Alors, j'en reviens au dernier clou sur le cercueil européen. Et maintenant, avec les dernières décisions des Européens, notamment sur le Mercosur, avec ces accords complètement inégaux, ces traités inégaux entre les États européens et les États-Unis, eh bien, ce n'est plus une situation de protectorat, c'est une situation de vassalisation, voire de colonisation. Il faut s'attacher à la personnalité du président Trump. Le président Trump